Avec ça, on va pouvoir regarder la différence entre avant et après la monte. Il est important de pouvoir quantifier les effets que notre approche thérapeutique a sur les capacités fonctionnelles du patient. Donc, on va utiliser des techniques amplement validées en recherche clinique dans le domaine des neurosciences, comme par exemple l'électromyographie. Celle-ci nous permet de mesurer l'activité des muscles au repos et pendant l'accomplissement de différentes tâches. Et donc, elle nous permet d'évaluer la motricité globale et la motricité fine et leur évolution dans le temps. L'hypothérapie, c'est la rééducation et la réadaptation fonctionnelle avec le cheval. Et ce que l'équipe Forel propose, c'est un dispositif adapté aux personnes en situation de handicap, soit handicap moteur, sensoriel ou handicap mental, ainsi qu'une équipe pluridisciplinaire de professionnels qui vont travailler autour du patient pour le bénéfice de la personne et aussi les partenaires, les chevals, qui veut qu'on puisse travailler la rééducation et les plaisirs en même temps. Ce qui est intéressant avec les chevaux, c'est qu'on peut travailler avec des différents chevaux, des différents aspects de la personne. Il n'y a pas un cheval similaire à l'autre. Dans chaque cheval, on trouve un mouvement différent. Et ça va nous apporter des nouveautés pour apporter à la personne et pour travailler son corps autrement. Les patients avec des problématiques moteurs, ils vont toujours monter à cheval. Donc, ce sont les responsables de la cavalerie qui vont s'occuper de la partie cheval, de tout ce qui est l'équipement. Et après, pendant la séance, c'est moi qui anime. Et donc, grâce à la montée à cheval, nous travaillons tous les bénéfices, toutes les stimulations cérébrales qui vont bénéficier les patients. Et après, nous pouvons réaliser des autres exercices qui vont en accord avec les axes thérapeutiques du patient. Les objectifs de nos programmes de recherche, ce sont de mettre en évidence un effet ou une évolution fonctionnelle. Nous le faisons au moyen des différentes mesures que nous réalisons, que ce soit en dehors de la séance par des tests cliniques empruntés à la pratique neurologique courante, que pendant la séance, comme c'est le cas de l'activité musculaire posturale et de rééquilibration que l'on peut mesurer avec, par exemple, un système comme l'électromyographie. Grâce à la montée à cheval, nous pouvons travailler tous les aspects de la personne au niveau global, par exemple la marche, l'équilibre, la posture, les renforcements musculaires, simultanément. La personne elle est obligée à maintenir une posture correcte, à travailler son équilibre face au changement de rythme et de direction du cheval, ce qui active différents systèmes au niveau cérébral, les systèmes d'anticipation, d'initiation du mouvement, ainsi que les mécanismes de feedback et feed-forward qui contrôlent les changements du corps. Il s'agit d'un outil formidable qui nous permet de travailler les capacités et le potentiel de récupération du cerveau de façon assez optimale, en mettant en branle de façon simultanée une quantité importante de fonctions cérébrales à travers donc cette stimulation multisensorielle qui est exercée sur le patient pour in fine réveiller et renforcer tous les mécanismes de plasticité cérébrale et obtenir des résultats fonctionnels optimisés qui vont souvent au-delà de ce que l'on peut obtenir individuellement avec chaque exercice ou chaque méthode thérapeutique conventionnelle. Et ça tire un peu les muscles. Oui, ça tire les cuisses et le bassin. Et je me sens plus allégé qu'avant de faire. D'accord.